Une femme revient d'entre les morts, apportant un message glaçant du ciel. L'histoire extraordinaire du docteur Mary Neal est presque trop étonnante pour être vraie. C'est un récit qui relie les domaines de la science et de la spiritualité, défiant les limites de notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui peut se trouver au-delà du voile de la mortalité. Le docteur Neal, chirurgien orthopédiste distingué et figure très respectée au sein de la communauté médicale, n'avait aucune raison de fabriquer une affirmation aussi extraordinaire. Son passage des réalités ancrées de la pratique médicale à l'expérience profonde et surnaturelle qu'elle raconte est ce qui rend son histoire si captivante et si déroutante. Son voyage vers l'inconnu a commencé à la fin des années 1990 lors d'une expédition en kayak dans les rivières à couper le souffle mais périlleuses du Chili. Le docteur Neal et ses compagnons étaient en quête d'aventure, impatients de relever le défi rempli d'adrénaline que représente la navigation dans les eaux sauvages d'Amérique du Sud. En tant que kayakiste expérimentée, elle avait confiance en ses compétences. Mais la nature imprévisible de la rivière avait d'autres plans ce jour-là. Alors qu'elle tentait de naviguer dans un cours d'eau dangereux, son kayak s'est soudainement retrouvé coincé sous l'eau. Le courant implacable l'a poussé contre les rochers sous la surface, la piégeant pendant plus de 15 minutes. Privée d'air et immergée bien plus longtemps que ce que la science médicale estimerait possible, elle semblait n'avoir aucune chance de réanimation. Ses amis, frénétiques mais impuissants, se sont battus pour la libérer. Malgré leurs efforts désespérés, ils savaient que les chances étaient minces. Au milieu de leur panique et de leur désespoir croissant, ils ont commencé à envisager la possibilité dévastatrice que la vie du docteur Neal puisse leur échapper sous les yeux. Finalement, les amis du docteur Neal ont réussi à sortir son corps sans vie de la rivière, mais lorsqu'ils y sont parvenus, il semblait qu'il était bien trop tard. Son corps était froid, insensible et ne montrait aucun signe de vie. Selon tous les examens médicaux, elle était morte. Mais c'est précisément à ce moment-là que son histoire remarquable commence vraiment. Le docteur Neal se souvient que les moments où son corps était considéré comme sans vie n'étaient pas remplis d'obscurité ou de vide, comme beaucoup pourraient s'y attendre après la mort. Au lieu de cela, elle a vécu quelque chose de bien plus profond et réel que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Elle s'est retrouvée dans un royaume entièrement différent de la Terre, baigné d'une lumière brillante et rayonnante. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait rencontré, pas seulement une illumination, mais une présence englobante un être à part entière. C'était une présence remplie d'une chaleur, d'un amour et d'une paix indescriptibles des qualités qui, comme elle l'a expliqué plus tard, défiaient les limites du langage. Il n'y avait pas de mots prononcés dans cet endroit, mais elle comprenait tout à un niveau instinctif, profond dans l'âme. C'était comme si le tissu même de l'amour et de la compréhension s'était enroulé autour d'elle, transmettant des vérités bien au-delà de la compréhension humaine. Dans ce royaume transcendant, le docteur Neal a rencontré ce qu'elle croyait être des anges. Même si elle ne pouvait pas les voir clairement avec ses yeux, elle sentait leur présence l'entourer, la guider et la réconforter. Elle était remplie d'un profond sentiment de paix, comme elle n'en avait jamais connu. Il n'y avait ni peur, ni douleur, seulement un sentiment écrasant de sécurité et d'amour. Les êtres qui l'entouraient irradiaient une lumière si pure et si intense que leur amour semblait imprégner chaque recoin de son être, lui offrant un profond sentiment de tranquillité et de connexion à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Cet amour n'était pas seulement un sentiment, mais une force en soi, une force qui transcendait toute expérience terrestre. Tandis que le docteur Neal observait les êtres de lumière autour d'elle, elle réalisa qu'il la préparait à une rencontre avec une présence encore plus grande ou une présence qu'elle finirait par comprendre comme étant Dieu. Dans ce royaume d'un autre monde, elle avait l'impression que le temps lui-même n'avait plus de sens. Elle pouvait toujours voir la rivière en contrebas, avec ses amis essayant frénétiquement de ressusciter son corps sans vie, mais elle ne se sentait plus attachée à sa forme physique. C'était comme si elle avait transcendé son existence terrestre, faisant partie de quelque chose de bien plus grand et de plus éternel. Les êtres de lumière, avec leur présence douce mais puissante, lui communiquaient sans parole, lui faisant comprendre que son heure n'était pas encore venue. Elle avait encore beaucoup à accomplir sur Terre, beaucoup de travail à faire avant de pouvoir les rejoindre pleinement. Elle devait retourner. Malgré leur message, le docteur Neal ressentait une réticence écrasante à partir. La paix,
l'amour, le sentiment d'unité avec tout ce qui l'entourait dépassait tout ce qu'elle avait jamais connu. L'idée de retourner dans son corps terrestre, avec toute sa douleur et ses limites, lui semblait presque insupportable. Elle aspirait à rester dans cet état de pure sérénité et de connexion. Cependant, lorsqu'elle a finalement été réanimée et ramenée à la vie, l'événement n'était rien de moins que miraculeux. Ses amis, les ambulanciers et les médecins ont tous convenu qu'il était presque impossible qu'elle survive. Les professionnels de la santé qui ont examiné son cas ont été stupéfaits. Comment une personne pouvait-elle survivre après avoir été submergée sous l'eau pendant si longtemps, sans oxygène, sans subir de lésions cérébrales? La communauté médicale était incapable d'expliquer sa guérison miraculeuse. Cette expérience extraordinaire a laissé au docteur Neil un sentiment d'émerveillement et de gratitude pour le don de la vie. Elle était certaine d'avoir eu un aperçu rare de l'au-delà, une rencontre qui allait changer à jamais sa compréhension de l'existence. Au début, elle n'a raconté son histoire qu'à sa famille proche et à ses amis. Mais au fil des années, l'impact de son expérience a continué à résonner en elle. Finalement, elle a décidé d'écrire un livre, To Heaven and Back, dans lequel elle a décrit en détail son expérience de mort imminente. Le livre est devenu un best-seller, offrant réconfort et éclairage à d'innombrables lecteurs aux prises avec leurs propres questions sur la vie après la mort. L'histoire du docteur Neil continue de toucher des vies et d'inspirer ceux qui cherchent des réponses aux mystères de ce qui se trouve au-delà de cette vie. Cependant, il y avait une partie de l'expérience extraordinaire du docteur Neil qu'elle a gardée cachée pendant de nombreuses années ou une vision prophétique qu'elle a choisi de ne pas inclure dans son livre. Il s'agissait d'une vision de l'avenir des États-Unis, impliquant une personnalité politique controversée et prédisant une période de grands bouleversements. Dans les années qui ont suivi son retour miraculeux de la mort, le docteur Neil a ressenti une profonde connexion spirituelle qui semblait se renforcer de jour en jour. En poursuivant sa pratique médicale et en partageant son expérience de mort imminente avec d'autres, elle est devenue plus sensible aux connaissances spirituelles qu'elle avait acquises. Pourtant, ce n'est qu'en 2017, après l'élection choquante de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qu'elle a ressenti un besoin irrésistible de révéler cette partie cachée de sa vision. Dans des entretiens privés et lors de conférences publiques, elle commença à parler de ce qu'elle avait vu pendant son séjour de l'autre côté ou une vision d'événements futurs qui, croyait-elle, commençait à se dérouler devant elle. Dans cette vision, le docteur Neil se retrouva une fois de plus dans le même royaume céleste qu'elle avait connu lors de son expérience de mort imminente. La lumière brillante qu'elle avait identifiée comme étant Dieu l'enveloppa une fois de plus, rayonnant d'amour, de sagesse et d'un immense sentiment de paix. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Le message qu'elle recevait était indéniablement urgent, elle avait le sentiment qu'on lui montrait quelque chose de crucial, quelque chose qui devait être compris. Ce qu'elle a vu, c'était une vision des États-Unis en pleine tourmente, une ère de division, de chaos et de troubles politiques sans précédent. La nation semblait au bord d'un bouleversement majeur. Au milieu de cette incertitude, le docteur Neil a vu l'émergence d'un leader, quelqu'un d'inattendu et, pour beaucoup, d'inimaginable. Ce personnage qu'elle a vu serait un perturbateur, une force qui ébranlerait les fondements même du système politique. Bien que les images qu'elle a reçues ne soient pas tout à fait claires dans tous les détails, l'impression qu'elles lui ont laissée était indubitable. Elle a vu une personne qui mettrait en lumière des vérités longtemps enfouies, quelqu'un qui remuerait les eaux du statu quo et défierait l'establishment politique d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce personnage n'était pas un héros ou un méchant au sens traditionnel du terme, mais plutôt un instrument de changement, capable de forcer la société à affronter des problèmes qui avaient longtemps été ignorés ou supprimés. Ce n'est qu'après l'élection de Donald Trump en 2016 que le docteur Neil a réalisé que la personnalité politique qu'elle avait vue dans sa vision correspondait, à bien des égards, au leader qui avait émergé sur la scène mondiale. Bien que le leader de sa vision n'ait jamais été nommé explicitement, les caractéristiques, les actions et l'impact dont elle avait été témoin lors de son expérience de mort imminente semblaient correspondre étroitement à la présidence de Donald Trump. Le docteur Neil a admis avoir ressenti un profond conflit à l'idée de révéler cette partie de son expérience. Elle était parfaitement consciente de la nature polarisante de Trump en tant que personnalité politique et comprenait que le partage de sa vision provoquerait probablement du scepticisme,
des critiques et même de la colère des deux côtés du spectre politique. Néanmoins, elle ressentait un profond sentiment de responsabilité de partager ce qu'elle avait vu, croyant que le message qu'elle avait reçu était destiné à être transmis dans un but plus élevé. Dans sa vision, Dieu lui avait montré que la perturbation causée par ce leader n'était pas un accident mais une partie vitale d'un plan divin, un plan qui exposerait la corruption profonde et les problèmes non résolus qui se cachent dans la société. Le docteur Neil en est venu à penser que ce leader n'était pas une figure politique traditionnelle, mais un instrument d'intervention divine, utilisé pour accomplir un objectif spirituel plus vaste. Elle a souligné que son message n'avait pas pour but d'approuver ou de s'opposer à une quelconque figure politique, mais de comprendre un récit spirituel plus vaste qui se déroulait à travers le monde. Pour le docteur Neil, l'importance de la vision transcendait les événements ou les personnalités spécifiques impliquées. Elle a vu cette période de bouleversement et de division comme un test pour le peuple américain, une occasion de réévaluer ses valeurs morales et spirituelles. Ce n'était pas seulement un défi politique, mais un défi spirituel, un moment de purification et de renouveau. La nation, à ses yeux, serait forcée d'affronter ces problèmes profondément enracinés, qu'ils soient sociétaux, raciaux ou politiques, et serait finalement confrontée à un choix, continuer sur la voie de la fragmentation et de la discorde ou embrasser la vérité, l'unité et la justice. Ce qui a le plus frappé le docteur Neil dans sa vision, c'est le rappel que le leader qu'elle avait vu ne serait pas quelqu'un que les gens attendaient ou même désiraient. Ce personnage était, en un sens, un paradoxe divin, un rappel que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et que la compréhension humaine est limitée lorsqu'il s'agit du plan spirituel plus vaste. Le docteur Neil a vu cela comme un appel à l'humilité et à la foi, exhortant les gens à faire confiance à un objectif plus grand qu'eux-mêmes, même au milieu de l'incertitude et de la confusion de l'époque. Lorsque le docteur Neil a partagé sa vision avec le public, elle a déclenché une tempête de discussions et de débats intenses. Son message, en particulier le rôle qu'elle croyait que Donald Trump jouait dans un plan divin, a suscité des réactions polarisées. Certains y ont vu une profonde intuition spirituelle, tandis que d'autres l'ont rejeté comme une interprétation irréaliste ou erronée des événements politiques. La réaction à son histoire a mis en évidence la profonde division dans la façon dont les gens perçoivent la présidence de Trump et la possibilité qu'elle puisse faire partie d'un objectif divin plus vaste. Le parcours du docteur Neil de la vie à la mort et vice-versa offre un aperçu profond et troublant de l'inconnu. Il mélange des révélations spirituelles avec une perspective controversée et stimulante sur la politique contemporaine. Ces expériences ont suscité une réflexion sur la possibilité que même les événements les plus inattendus de notre monde puissent faire partie d'un objectif supérieur, qui remet en question notre compréhension de la vie, de la mort et des forces à l'œuvre dans les coulisses. Dans les années qui ont suivi son expérience de mort imminente, le docteur Neil a dû faire face à un conflit interne profond. Une grande partie de son livre à succès To Heaven and Back se concentrait sur la beauté et la sérénité impressionnante qu'elle avait rencontrées dans l'au-delà. Mais il y avait une autre partie de sa vision, beaucoup plus troublante, qu'elle avait délibérément gardée pour elle. Cette partie de son expérience lui semblait étonnamment différente, moins paisible et plus urgente, et elle hésitait à la partager avec le monde. Elle était consciente des conséquences potentielles, révéler cette partie de sa vision pourrait radicalement changer la façon dont les gens la percevaient, et elle n'était pas certaine d'être prête à en gérer les conséquences. Au fil du temps et du changement radical du paysage politique aux États-Unis en 2016 avec l'arrivée inattendue au pouvoir de Donald Trump, le docteur Neil a ressenti un besoin indéniable de revisiter la vision qu'elle avait gardée cachée si longtemps. Les images et les messages qu'elle avait reçus du divin semblaient désormais inextricablement liés aux événements du monde réel qui se déroulaient sous ses yeux. C'était comme si elle avait eu un aperçu de l'avenir, un aperçu d'un moment critique de l'histoire de l'Amérique, un moment qui forcerait la nation à affronter ses divisions les plus profondes et à remettre en question sa direction morale et spirituelle. L'urgence et la clarté de sa vision étaient indéniables, et elle ne pouvait plus ignorer l'appel à la partager. Ce qui lui avait semblé être des symboles abstraits lui semblait désormais un avertissement direct sur les conséquences de la tourmente politique qui se déroulait. Cette prise de conscience laissa le docteur Neil à la fois stupéfaite et profondément inquiète. Elle savait qu'elle ne pouvait plus garder pour elle cette partie de son expérience. Le poids de la vision était indéniable. Dans son esprit,
Elle comprenait que le message qu'elle avait reçu lors de sa rencontre avec la mort imminente était loin d'être complet, et maintenant, avec le changement radical du climat politique, elle avait l'impression que le moment était venu de partager l'étendue complète de ce qu'elle avait vu. Dans cette vision, le docteur Neil se retrouva une fois de plus entouré de la lumière brillante et omniprésente qu'elle avait identifiée comme la présence de Dieu. Mais cette lumière n'était pas un simple phénomène visuel, c'était une entité vivante, qui respirait, remplie de sagesse, d'amour et d'une intelligence si profonde qu'elle semblait transcender les limites de la compréhension humaine. La lumière communiquait avec elle non pas par des mots, mais par une connaissance profonde et instantanée. Des pensées, des idées et une compréhension envahissaient sa conscience en un instant, contournant le besoin de langage parlé. Cette méthode de communication, décrivit-elle plus tard, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait rencontré dans sa vie. C'était comme si elle était entrée en communion directe avec une source divine, recevant d'un coup une compréhension vaste et complexe. Au cours de cet échange, le docteur Neil a vu une série d'images vives et intenses des visions de l'avenir des États-Unis. Les scènes étaient marquées par le chaos et l'agitation, dépeignant une société en train de s'effondrer. Elle a vu des foules s'affronter dans les rues, des voix s'élever dans la colère et la division, et un sentiment de conflit accablant. La division était si palpable qu'elle semblait trancher à travers le tissu même de la nation. L'anxiété et l'agitation dans l'air étaient étouffantes, créant un environnement radicalement différent du monde paisible et aimant qu'elle avait connu lors de sa rencontre avec la mort imminente. Ce qu'elle avait perçu comme un espace de sérénité et d'unité avait maintenant été remplacé par une vision de fracture et de désordre. Au fur et à mesure que la vision progressait, le docteur Neil vit l'émergence d'une figure qui allait prendre de l'importance au milieu du chaos, un leader qui se démarquait du moule habituel des politiciens et des hommes d'État. Cet individu semblait hors de propos, presque étranger à l'establishment politique, mais sa présence était indéniable. Entouré de controverses et de confusion, le personnage n'était pas un héros ou un sauveur typique, il semblait plutôt être un agent de perturbation, un symbole des profondes fractures et divisions qui affligeaient la nation. Le docteur Neil a décrit comment ce leader a résisté au chaos qui l'entourait comme s'il était un paratonnerre pour les divisions de la nation. Tandis que d'autres autour de lui vacillaient et se fracturaient, cette figure restait résolue, un point central du conflit, mais attirait d'une manière ou d'une autre l'attention sur les forces à l'œuvre dans le monde, des forces qui dépassaient de loin la compréhension humaine. Une énergie puissante entourait le leader de la vision du docteur Neil, une énergie qui à la fois repoussait et attirait les gens. Ce leader, bien que source de division et de polarisation, dégageait une force indéniable qui captait l'attention. Ce n'est qu'après l'élection de Donald Trump que le docteur Neil a senti qu'elle pouvait enfin identifier cette figure qu'elle avait vue dans sa vision. Dans son esprit, le leader n'était pas simplement le produit d'un choix humain, mais quelqu'un placé dans cette position par une force bien plus grande que la compréhension humaine. Le message divin que le docteur Neil reçut était clair et sans équivoque, ce dirigeant fut envoyé comme un instrument de changement, un outil pour perturber l'ordre établi et exposer les vérités cachées qui avaient été enfouies pendant trop longtemps. Il ne s'agissait pas d'un message d'approbation du dirigeant lui-même, mais plutôt d'une révélation de son objectif dans le grand récit spirituel. Selon la vision, la perturbation qu'il apporterait n'était pas un accident, mais une partie nécessaire d'un plan divin, un plan qui visait à ébranler les fondements du système politique et à mettre en lumière la corruption, la malhonnêteté et les injustices qui avaient longtemps été dissimulées sous la surface de la société. Le docteur Neil compara le rôle de ce dirigeant à celui d'une boule de démolition apparemment destructrice en surface, mais essentielle pour ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, de meilleur. Le message divin qu'elle reçut fut que cette perturbation, bien qu'inconfortable et même douloureuse parfois, faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste conçu pour nettoyer et purifier la nation. Ce n'était pas un processus censé être facile ou sans difficulté, il s'agissait plutôt d'un bouleversement nécessaire, qui obligerait le peuple américain à affronter des vérités difficiles sur lui-même et sur la société qu'il avait construite. Dans la compréhension du docteur Neil, ce dirigeant n'était pas utilisé pour son propre bien, mais comme une sorte d'instrument de test spirituel. Le véritable but de cette intervention divine ne concernait pas les actions individuelles du dirigeant ou sa carrière politique, mais le réveil et la transformation du peuple américain. Dieu utilisait ce personnage comme un catalyseur, un moyen de mettre la nation au défi de faire face à son passé et à son présent,
d'examiner ses valeurs et de décider si elles continueraient sur le chemin de la division ou s'élèveraient pour embrasser une vérité supérieure. Pour le docteur Neil, c'était un moment de jugement spirituel pour la nation, un moment qui pouvait conduire soit à la destruction, soit au renouveau, selon la façon dont le peuple réagissait. La période de perturbation dont le docteur Neil a été témoin lui a été révélée comme une période d'épreuve intense, un test non seulement pour le système politique, mais pour la fibre spirituelle et morale de la nation. C'était comme si l'on demandait à l'Amérique de se regarder dans un miroir, de réfléchir profondément à ses valeurs et de décider si elle choisirait la voie de la vérité, de la justice et de la droiture ou si elle continuerait sur la voie de la tromperie, de la division et de la décadence morale. Ce moment était présenté comme un carrefour spirituel, où la nation serait mise à l'épreuve, non seulement en termes politiques, mais dans son âme même. Le message que le docteur Neil a reçu était d'une profonde signification spirituelle, incitant à une sorte d'introspection collective et à un appel à un niveau moral plus élevé. Il lui rappelait que les épreuves à venir ne concernaient pas seulement les perturbations superficielles dont il serait témoin, mais aussi les questions plus profondes qui surgiraient dans le cœur et l'esprit des gens. Ce qui a le plus frappé le docteur Neil, c'était la nature inattendue du leader qu'elle a vu arriver au pouvoir. Dans sa vision, elle pouvait ressentir la confusion et l'incrédulité généralisée parmi la population, dont beaucoup ne comprenaient tout simplement pas pourquoi un tel leader était devenu célèbre. C'était presque comme si l'ascension inattendue du leader était une plaisanterie cosmique, un coup du sort qui défiait toute logique conventionnelle et toutes les attentes politiques. Dans la vision, la nation semblait déconcertée, ne sachant pas comment donner un sens à ce qui s'était passé. Pourtant, à travers toute cette confusion, le message sous-jacent que le docteur Neil a reçu était clair, Dieu agit souvent de manière mystérieuse et impénétrable, des manières qui défient la compréhension humaine. L'émergence surprenante du leader était, en elle-même, un signe qu'il y avait quelque chose de bien plus profond en jeu, un plan divin qui se déroulait au-delà des limites de la logique ou des préférences humaines. C'était un puissant rappel que les voies du divin ne correspondent pas toujours aux désirs ou aux attentes humaines. Le docteur Neil a interprété cette partie de sa vision comme une profonde leçon spirituelle. Elle a réalisé que les humains ne parviennent souvent pas à reconnaître comment le plan de Dieu se déroule, en particulier lorsqu'il prend des formes qui semblent inconnues, inconfortables ou même troublantes. Cette partie du message divin n'avait pas pour but de susciter une compréhension ou une acceptation immédiate. Elle avait pour but de mettre les gens au défi, de les sortir de leur complaisance et de les forcer à affronter leurs propres préjugés, suppositions et idées préconçues. La perturbation apportée par le leader n'était pas un événement fortuit, mais un outil divin, destiné à provoquer la réflexion et, en fin de compte, la transformation. Ce qui rendit ce message encore plus profond fut la prise de conscience que l'avertissement reçu par le docteur Neil ne concernait pas seulement les troubles politiques dont elle avait été témoin. Il s'agissait plutôt d'une épreuve spirituelle plus profonde pour la nation entière. Elle sentit que les épreuves et les tribulations à venir ne se dérouleraient pas seulement dans la sphère politique, mais toucheraient également le cœur et l'esprit des individus à un niveau personnel. Ce serait une période où les gens seraient obligés de se confronter à des vérités difficiles, non seulement sur l'état de leur nation, mais sur eux-mêmes. L'avenir, tel que le voyait le docteur Neil, exigerait introspection et courage ou une volonté d'affronter des réalités inconfortables afin de grandir spirituellement et moralement. Dans sa vision, le docteur Neil comprit que la période de division et de conflit que la nation était sur le point de traverser était comme un feu purificateur, destiné à brûler les impuretés et à provoquer un profond renouveau spirituel. Ce fut un moment d'épreuve intense, un moment de décision qui révélerait finalement le véritable caractère de la nation. À cette époque, les gens seraient obligés de faire face à leurs valeurs les plus profondes, et leur réponse collective déterminerait le chemin qu'ils prendraient à l'avenir. Le docteur Neil a décrit les mains de Dieu se déplaçant à travers le paysage des États-Unis, orchestrant les événements qui se déroulaient d'une manière à la fois impressionnante et terrifiante. Ces mouvements, croyait-elle, témoignaient de l'immense pouvoir et de la sagesse du divin, des forces à l'œuvre bien au-delà des limites de la compréhension ou de la perception humaine. Cette vision servait de rappel de la souveraineté de Dieu, rappelant au docteur Neil et à d'autres le but plus grand en jeu, un but que les humains ne saisissent pas toujours mais qui les guide toujours vers quelque chose de plus grand. Même au milieu du chaos et de l'incertitude qui remplissait sa vision,
le docteur Neil ressentait un sentiment de but sous-jacent. Il était clair pour elle que les événements tumultueux dont elle était témoin n'étaient pas aléatoires, ni dénués de sens. Au contraire, ils menaient à quelque chose de bien plus important, un réveil spirituel qui ne deviendrait clair qu'une fois la tempête passée. Il s'agissait d'un processus de purification, qui exigeait de la patience et de la foi face à la confusion et aux difficultés. Bien que les épreuves puissent sembler destructrices à première vue, elles préparaient en fin de compte la nation à une nouvelle compréhension, à un renouveau qui ne pouvait survenir qu'une fois les épreuves terminées. Pour le docteur Neil, la leçon la plus profonde de cette partie de sa vision était le rappel de la souveraineté ultime de Dieu et l'appel à la foi au milieu du chaos. Le message n'était pas axé sur une personnalité ou un événement politique en particulier, mais sur le processus plus profond et plus spirituel de croissance et de purification que la nation était appelée à subir. Il s'agissait d'un test non pas d'allégeance politique mais une chance pour les gens de choisir une voie qui s'aligne sur une vérité supérieure, l'intégrité et la clarté morale, même lorsque de tels choix semblaient contre-intuitifs ou inconfortables. Son message, en fin de compte, était un appel au peuple américain à regarder au-delà de la surface des troubles politiques et sociaux et à voir le récit spirituel plus profond se dérouler. C'était un rappel à la nécessité de croire que, malgré le chaos, il existait un plan divin qui guidait l'humanité, un plan conçu pour rapprocher les gens d'une meilleure compréhension de la vérité, de la justice et de leur lien avec le divin. Dans la vision du docteur Neil, c'était le but supérieur de la tourmente, inciter les gens à grandir spirituellement, à choisir l'amour plutôt que la division et à avoir foi qu'à la fin, la nation serait amenée à un lieu de renouveau et de plus grande unité. Pour le docteur Mary Neal, son expérience de mort imminente était loin d'être une rencontre fugace ou transitoire, c'était un moment profond et transformateur qui a fondamentalement remodelé sa compréhension de la foi, du destin et de l'intervention divine d'une manière qui transcendait le monde physique. En tant que chirurgienne orthopédique chevronnée, la vie du docteur Neal est profondément enracinée dans le monde de la médecine, de la science et des pratiques fondées sur des preuves. Pendant des années, son travail s'est ancré dans les aspects tangibles de la guérison du corps humain, en suivant les principes de la logique et en s'appuyant sur des résultats observables. Cependant, l'expérience extraordinaire qu'elle a vécue après avoir été cliniquement morte lui a révélé une réalité spirituelle plus profonde, très différente de tout ce qu'elle avait rencontré auparavant dans sa carrière médicale. Cette expérience lui a ouvert les yeux sur une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà, lui ouvrant les yeux sur des forces qui ne pouvaient être expliquées par la science seule. Avant l'accident qui a failli lui coûter la vie, la foi du docteur Neal était très forte. Cependant, c'est après sa vision du paradis et sa rencontre avec ce qu'elle ne pouvait décrire que comme la présence écrasante de Dieu que ses croyances spirituelles ont pris une toute nouvelle profondeur. Cette expérience profonde est devenue le catalyseur d'une foi renouvelée et enrichie, qui a élargi sa compréhension de la volonté divine et du but supérieur derrière les événements terrestres. Son interprétation de la vision, en particulier les parties qui semblaient liées à l'ascension de Donald Trump, était profondément influencée par ses croyances chrétiennes. Pour le docteur Neal, il ne s'agissait pas simplement d'un récit politique ou d'une prédiction d'événements futurs, c'était la révélation d'un processus spirituel plus vaste à l'œuvre, un processus qui, selon elle, lui avait été montré pour une raison. Elle a vu les événements se dérouler dans le monde non pas à travers une lentille purement humaine, mais à travers les yeux de quelqu'un à qui on avait accordé l'accès à une perspective divine. S'appuyant sur sa foi chrétienne, le docteur Neal a interprété les images et les scénarios dont elle avait été témoin comme faisant partie d'un plan divin. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de l'ascension d'une personnalité politique spécifique, mais de comprendre comment la volonté de Dieu opère souvent de manière inattendue. Elle voyait ces événements comme faisant partie d'un récit spirituel plus vaste, qui, selon elle, se déroulait devant elle, révélant un but plus élevé derrière les troubles. La foi du docteur Neal lui a fourni le cadre à travers lequel elle a compris et traité la signification de ce qu'elle avait vu. Elle ne considérait pas Trump comme une figure sainte, ni comme infaillible, mais plutôt comme un instrument utilisé par Dieu pour accomplir un objectif plus vaste. Cette interprétation ne consistait pas à idéaliser ou à approuver la personnalité politique, mais plutôt à reconnaître son rôle comme un instrument inattendu, mais crucial, pour apporter le changement nécessaire. Du point de vue du docteur Neal, le leader qu'elle voyait dans sa vision n'était pas censé se conformer aux normes de l'establishment politique.
Il était, au contraire, positionné pour perturber le statu quo, dans le cadre du plan de Dieu pour provoquer un réveil spirituel et une prise de conscience morale. Sa vision soulignait que les plans divins se déploient souvent par des moyens inattendus et par l'intermédiaire d'individus qui peuvent sembler hors de propos par rapport aux attentes humaines conventionnelles. C'est cette perspective d'intervention divine qui a permis au Dr Neil de voir la signification spirituelle plus large des événements qui se déroulaient dans le monde, et en particulier le rôle que des personnages inattendus comme Trump ont joué dans ce récit. Le Dr Neil a vu la nature même de Trump en tant que perturbateur, ses qualités polarisantes et imprévisibles comme précisément ce qui le rendait apte à jouer le rôle que Dieu lui avait destiné. À ses yeux, son ascension au pouvoir reflétait les histoires bibliques de personnages qui, bien qu'improbables ou non conventionnels, ont été choisis par Dieu pour accomplir un plan plus grand. Le Dr Neil a établi des parallèles avec des personnages comme Moïse, qui doutait de sa propre capacité à diriger, ou le roi David, qui a été négligé par sa famille mais finalement choisi pour être roi. Ces deux choix étaient inattendus en termes humains, mais ils ont joué un rôle central dans le récit divin de Dieu. Pour le Dr Neil, Trump était un reflet moderne de ces personnages, non pas en raison de ses vertus ou de sa moralité, mais en raison du rôle profond qu'il jouait dans la remise en cause et la perturbation de l'ordre politique établi. Dans sa vision, elle voyait la nécessité d'une telle perturbation, même si cela avait un prix. Elle voyait l'imprévisibilité et la division du leader comme faisant partie d'un projet spirituel plus vaste, qui cherchait à sortir les gens de leur complaisance et à les forcer à affronter des vérités dérangeantes sur leur société et sur eux-mêmes. L'interprétation du Dr Neil de cette vision était à la fois réconfortante et inquiétante. D'un côté, elle réaffirmait sa croyance en un but supérieur qui opère au-delà de la compréhension humaine. Elle était convaincue que même au milieu du chaos et de la division, une main divine était à l'œuvre, guidant les événements vers un but plus grand, bien que difficile. D'un autre côté, elle l'obligeait à affronter la réalité dérangeante selon laquelle cette période de bouleversement et de conflit ne serait facile pour personne. Ce serait plutôt une période de test et de purification spirituelle intense, qui obligerait les gens à réfléchir profondément à leur cœur et à leurs valeurs. Pour le Dr Neil, cette perturbation était nécessaire à la croissance spirituelle. Le chaos et la division n'étaient pas des signes d'abandon divin, mais plutôt une partie d'un processus de révélation ou une période où les individus et les nations seraient obligés de choisir leur voie en fonction de convictions morales et spirituelles plus profondes. Ce serait une période de jugement personnel et collectif, où la pureté des intentions et des croyances de chacun serait mise à l'épreuve dans le feu du conflit. Au cours de cette période de bouleversement, le Dr Neil croyait qu'une meilleure compréhension de la vérité, de la justice et du dessein divin pourrait finalement émerger, mais non sans difficulté. Le Dr Neil a senti que le message qu'elle avait reçu était un appel à l'humilité et à la volonté de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque cela semblait contre-intuitif, angoissant ou difficile à comprendre. Cela lui rappelait que le dessein divin se déploie souvent de manière à défier les attentes humaines et que la foi exige de s'abandonner à une compréhension supérieure, même en période d'incertitude ou de chaos. Elle savait que partager son interprétation de la vision susciterait inévitablement la controverse. L'idée que Donald Trump, une figure aussi polarisante et clivante que n'importe quelle autre dans l'histoire américaine récente, puisse être considérée comme faisant partie d'un plan divin ne pouvait que provoquer de fortes réactions, à la fois positives et négatives. Pourtant, elle s'est sentie obligée de s'exprimer, convaincue qu'elle avait reçu un message qui devait être partagé, quelle que soit la réaction négative qu'il pourrait provoquer. Lorsque le Dr Neil a commencé à discuter ouvertement de cette partie de son expérience de mort imminente lors de conférences et d'entretiens, les réponses ont été décidément mitigées. Dans certains cercles religieux, en particulier parmi ceux qui voyaient en Trump un personnage peu susceptible d'une intervention divine, ces révélations ont été accueillies avec validation et soutien. Beaucoup de ceux qui croyaient déjà que Dieu utilisait Trump comme un outil pour un changement nécessaire défiant les systèmes enracinés et la corruption ont vu dans le récit du Dr Neil une confirmation de leurs propres croyances. Pour eux, son histoire leur a apporté un sentiment de réconfort, affirmant que les bouleversements et le chaos dont ils étaient témoins dans la sphère politique n'étaient pas arbitraires ou dénués de sens, mais faisaient partie d'un objectif divin plus vaste. Pour ces croyants, la vision du Dr Neil n'était plus qu'une simple expérience spirituelle individuelle, c'était un signe que l'Amérique était en train de vivre un réveil spirituel,
même s'il était douloureux et perturbateur. Ils y voyaient un processus essentiel de purification et de renouvellement qui, bien qu'inconfortable, conduirait finalement à une meilleure compréhension, à une meilleure guérison et à une plus grande justice. Toutefois, tout le monde n'a pas réagi avec la même ouverture. Beaucoup étaient très sceptiques, certains allant même jusqu'à rejeter catégoriquement les affirmations du Dr Neil comme étant sans fondement ou trop influencées par ses propres convictions politiques et religieuses personnelles. Les critiques ont fait valoir que les expériences de mort imminente sont profondément subjectives, souvent façonnées par les antécédents culturels, religieux et personnels de ceux qui les vivent. Certains ont suggéré que le Dr Neil avait projeté ses propres opinions sur les visions qu'elle avait eues pendant son séjour au-delà du monde physique. L'idée qu'une telle vision puisse être interprétée comme une prophétie divine était, pour eux, une exagération ou une idée qui semblait davantage refléter ses convictions personnelles qu'une véritable révélation spirituelle. Cette critique n'a cependant pas découragé le Dr Neil. Elle comprenait la nature du scepticisme, en particulier dans un monde où les frontières entre le spirituel et le physique sont souvent floues. Pour elle, la vision était profondément personnelle et indéniablement transformatrice. Même si d'autres ne l'acceptaient pas comme vérité, elle restait inébranlable dans sa conviction que ce qu'elle avait vu et ressenti faisait partie d'un récit divin plus vaste, un message qu'elle se sentait obligée de partager, même face au doute et à la dissidence. À la lumière des critiques auxquelles la Dr Neil a été confrontée, certains se sont demandé si sa vision de Donald Trump comme un perturbateur choisi par Dieu n'était pas davantage le reflet de ses préjugés personnels qu'une véritable révélation spirituelle. Étant donné le climat politique très tendu, l'idée que Trump puisse faire partie d'un plan divin était profondément controversée, et beaucoup estimaient que cela portait atteinte à la pureté de son message, en particulier compte tenu du caractère profondément émouvant et spirituel de ses précédentes descriptions du paradis et de l'amour divin. Certains de ceux qui avaient été inspirés par ses premiers récits de paix et d'amour se sont maintenant sentis mal à l'aise avec la direction politique que son histoire avait prise. Ils pensaient que mélanger la politique avec des visions spirituelles pourrait diluer le message universel d'espoir et de guérison qu'elle avait initialement transmis. Cette réponse a rendu la Dr Neil encore plus consciente du contre-coup potentiel, mais elle est restée résolue dans sa décision de partager toute l'étendue de son expérience. Pour elle, ce n'était pas seulement une histoire personnelle, c'était une vocation, et elle croyait qu'une partie de sa responsabilité était de communiquer l'intégralité de ce qu'elle avait vu et ressenti, aussi conflictuel que cela puisse être. Sa décision de parler de cette vision a déclenché un débat plus large sur l'intersection entre la foi et la politique et sur la façon dont les gens cherchent un sens spirituel en période d'incertitude. Certains ont vu dans sa révélation une lueur d'espoir, un rappel qu'une puissance supérieure pourrait guider les événements actuels, même dans leurs formes les plus chaotiques. Pour d'autres, son interprétation a suscité des inquiétudes quant à l'influence des croyances personnelles sur les expériences spirituelles. Ces critiques ont remis en question l'objectivité de telles visions, suggérant que le Dr Neil avait peut-être projeté ses propres opinions politiques sur son expérience de mort imminente. Malgré les réactions mitigées, le Dr Neil est resté fermement convaincu qu'on lui avait montré un aperçu d'un plan divin. Elle a reconnu que tout le monde n'accepterait pas son interprétation, mais elle se sentait inébranlable dans sa responsabilité de la partager, estimant qu'il était important de faire confiance au message qu'elle avait reçu. Selon elle, les voies de Dieu sont souvent mystérieuses et ne correspondent pas toujours aux attentes humaines. Son expérience, selon elle, lui rappelait que le divin agit souvent par des moyens inattendus et que des événements qui semblent perturbateurs ou incompréhensibles peuvent en fin de compte servir un but plus élevé. Pour le Dr Neil, la vision ne concernait pas seulement la politique, il s'agissait d'encourager les gens à regarder au-delà de la surface, à creuser plus profondément dans la signification spirituelle du monde qui les entoure. Son histoire, croyait-elle, était une histoire d'espoir. Même si la période de trouble et de division dont elle avait été témoin pouvait sembler accablante, elle la comprenait comme faisant partie d'un processus plus vaste, celui d'un éveil et d'un renouveau spirituel. Elle sentait que le chaos n'était pas la fin de l'histoire, mais une étape nécessaire vers une compréhension plus profonde de la vérité, de la justice et du dessein divin. Les réflexions du Dr Neil sur son expérience ont souligné que la période de bouleversement dont elle avait été témoin n'était pas seulement un moment de trouble, mais un moment de test, un moment de choix pour la nation et son peuple.
Elle croyait que Dieu appelait les gens à s'élever au-dessus de leurs différences, à embrasser une vérité supérieure et à s'unir dans l'amour et la compréhension. Dans ses dernières réflexions, la docteure Neal a exprimé son émerveillement et son humilité, reconnaissant qu'elle n'avait pas toutes les réponses. Une grande partie de ce qu'elle avait vu restait un mystère pour elle, mais le message central qu'elle avait reçu était clair, un plan divin se déploie, guidant les événements du monde vers un plus grand bien. Bien qu'il puisse être difficile à comprendre sur le moment, elle était convaincue que ce plan fonctionnait d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Elle espérait que son histoire servirait à rappeler que, même dans les moments les plus sombres, une lumière brille ou une main divine à l'œuvre, guidant l'humanité vers un avenir rempli de possibilités que nous ne pouvons pas encore imaginer. Pour la docteure Neal, son voyage n'était pas seulement une rencontre personnelle avec l'au-delà, mais aussi les leçons qu'elle en a tirées, des leçons de foi, de confiance et l'importance de voir au-delà des circonstances immédiates pour saisir la situation dans son ensemble. Qu'elle soit considérée comme une prophétie littérale ou une représentation symbolique de ses propres croyances, la vision de la docteure Neal transmettait un message puissant, il y a toujours de l'espoir, même au milieu du chaos. Nous faisons tous partie d'une histoire beaucoup plus vaste, guidée par une sagesse bien plus grande que la nôtre.